hommes, par arrogance, par orgueil, par excès de confiance en eux, veulent atteindre Dieu et construire une tour. Dieu les punit, fait tomber la tour et leur donne plusieurs langues pour qu'ils ne puissent plus se comprendre. Qu'est-ce que vous pensez de ce mythe ? Il y a un peu une connotation où les hommes doivent être asservis à Dieu, ils ne peuvent pas justement le défier et se mettre à sa hauteur. D'accord. Et donc c'est vraiment, il a la main mise sur ces hommes et voilà, et c'est vraiment, ils sont là pour, j'ai l'impression, ils sont là un peu pour servir Dieu. D'accord, donc c'est la destruction de Babel, c'est le signe de l'asservissement de l'homme par Dieu. Ouais, enfin ça revêt un peu pour moi cette connotation. L'hébreu, non ? L'hébreu ? Alors ça dépend des cultures. Ça dépend des cultures, oui. Parce que, comment dire, c'est pas le même Dieu, mais entre la religion juive et les chrétiens, enfin, c'est pratiquement le même Dieu, sauf que les juifs ils ne croient pas en Jésus, c'est tout. Donc après ils auraient très bien pu parler, parce qu'en plus c'est les chrétiens, ça concerne plusieurs pays, plusieurs peuples, donc c'est très différent. C'est comme si tout d'un coup on se disait bon allez, on va tous se mettre à parler latin. Ou tous se mettre à parler grec ancien. Donc et ils l'ont fait vraiment, c'est-à-dire c'est redevenu une langue vivante. Ce qui pose des problèmes, et c'est tous les problèmes qui sont soulevés dans les films de Nourit Aviv, c'est comment les gens ont abandonné leur langue, comment pensent les gens pour qui c'est devenu une langue maternelle. Parce que l'État d'Israël étant fait des différents peuples qui y sont arrivés, ils ont tous deux langues. Ils parlent tous hébreu, mais ils parlent tous aussi la langue de leur famille. D'accord ? Donc, quel rapport ça fait ? Quel rapport on a dans sa tête quand on réinvente une langue, quand elle devient la langue de ses enfants, et quand en même temps on abandonne la langue qu'on avait avant, qu'on ne la transmet pas forcément à ses enfants. J'ai repris l'italien en LV2, donc pour essayer de retrouver un peu... De retrouver cette langue perdue. Ouais. Est-ce que vos parents la parlent ? Du tout. Vos grands-parents ? Il y a ma grand-mère qui parle un peu, et c'est surtout, en fait, c'était mes arrière-grands-parents. C'est-à-dire que votre grand-mère parlait corse, votre mère ne parle pas corse, elle ne lui a pas appris ? Non, elle lui a pas appris. En fait, elle ne nous a pas transmis, et je trouve que c'est regrettable. Et vous avez envie d'apprendre le corse ? Maintenant, à mon âge, franchement, c'est pas quelque chose qui va me servir dans ma vie future. Mon grand-père il vient de Pologne et lui il parlait un peu polonais, mais du coup il a repris des cours en étant grand-père. Et ma grand-mère s'y est mise aussi et maintenant il parle très bien polonais. Donc je pense qu'une langue peut toujours s'apprendre même plus tard. Et vous ne parlez pas polonais ? Non. Et vous avez envie d'apprendre ? Peut-être, mais pas tout de suite parce que c'est quand même une langue assez complexe. J'ai pris quelques cours avec mes grands-parents qui m'ont transmis quelques mots, mais je pourrais pas tenir du tout une conversation. D'accord. Les langues comme le provençal, elles sont en train de se perdre, j'ai l'impression. On les apprend moins. Si on a personne qui parle provençal dans notre famille, ça va nous servir à quoi ? Finalement, les générations futures vont se retrouver avec tellement d'origines qu'ils auront finalement tellement de langues à apprendre. Il faut en choisir une aussi. Si on apprend notre langue régionale, les bases qu'ils apprennent dès tout petit, sans beaucoup parler quand même, je vois ils ont beaucoup plus de facilité à apprendre l'anglais, l'espagnol et plein d'autres langues. Je connais des petits, ils ont 10 ans et ils parlent 5 langues couramment. Effectivement, quand on apprend une langue, surtout quand elle est proche, on peut en apprendre plus. Et pour eux, c'est vraiment très simple. Donc, Et la crèche c'est provençal, on n'a pas forcément besoin de parler le provençal pour faire la crèche chez nous. C'est provençal. Vous pensez qu'une culture se transmet sans la langue, c'est ça ? Que la culture provençale se transmet sans la langue. Par exemple, une religion comme le christianisme, moi on me l'apprend en français et pas en latin. Donc ça peut se transmettre sans la langue. Il a fallu que les différentes cultures aient plusieurs langues pour justement avoir leur propre culture. Mais maintenant, il faudrait qu'il y ait une langue universelle pour qu'on puisse justement Apprendre ces cultures. Voilà, avoir plusieurs cultures. Vous savez ce que c'est le globish ? Et on parle pas, en fait, on se fait comprendre. D'accord.
C'est pas une langue, c'est pas la langue des Anglais en fait. Les Anglais parlent pas comme ça. Vous comprenez bien les Anglais quand ils parlent? Je parle vite. Comme tout le monde parle l'anglais comme le globish, vous avez dit, en fait, ça permet d'avoir des échanges, c'est intéressant. Moi, j'aurais appris une autre langue si c'était la langue la plus répandue dans le monde. D'accord, donc en fait vous apprenez l'anglais parce que c'est la langue la plus répandue dans le monde et pas parce qu'elle vous plaît particulièrement. Voilà, c'est juste pour avoir le plus d'échanges possible avec d'autres personnes. Avec la monde j'ai plus. Oui. C'est devenu presque obligatoire. Obligatoire. Sans ça, on se comprend pas. D'accord. Bonjour, je m'appelle Manon Saleh, je suis élève au lycée Saint-Joseph-les-Maristes et j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que peut vous apporter l'apprentissage de langues peu connues par rapport à des langues parlées dans le monde entier? Bonjour, je m'appelle Émilie Navarro, je suis élève de première S au lycée Saint-Joseph-les-Maristes. J'aurais une question à vous poser. De quelle manière les individus se transmettent-ils une religion sans parler la même langue? Bonjour, je m'appelle Joanne Pellicci et j'ai une question à vous poser. Au cinéma, de quelle manière peut-on au mieux faire correspondre les sous-titres à la version originale? Bonjour, je m'appelle Clémence, je suis une élève de première S à Saint-Joseph-les-Maristes. J'avais une question, en quoi la langue a-t-elle une influence sur l'art dans les civilisations? Bonjour, je m'appelle Chloé Géronimi, je suis élève en première scientifique au lycée Saint-Joseph-les-Maristes et j'ai une question pour vous. À votre avis, y a-t-il eu une langue première et si oui, pourquoi a-t-elle disparu? Bonjour, je m'appelle Hugo Galtieri et je suis élève en première S et j'ai une question pour vous. Comment les différentes traductions de textes sacrés peuvent-elles séparer les croyants en différents points de vue au sein d'une même religion?